Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Le cours qu'on va faire aujourd'hui, ça sera le Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf, de Sarah Frecha, Bat Rachel et Tzvi. Amen, ve Amen. Et on commence le cours. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas admettre ou ils ne veulent pas comprendre que chacun il a sa case dans la vie. Personne ne peut rentrer dans ta case. Toi non plus, tu ne peux pas rentrer dans la case des personnes. Personne ne peut te voler. Personne. Arrête de penser et de croire que quelqu'un te vole. Vis avec une sérénité, vis sans peur. S'il y a quelque chose qui doit te manquer, il va te manquer. Hachem, il a mille façons de te faire prendre cette chose. Et si Hachem ne veut pas, personne ne peut rentrer dans ta case pour te prendre cette chose-là. Si quelqu'un il doit te trahir, il va te trahir si Hachem il a décidé que ce soit comme ça pour des raisons. Et si Hachem il a décidé que personne ne pourra te trahir, personne ne va te trahir. Il faut que tu saches, si tu essayes de faire du mal à quelqu'un, cette chose-là, elle va se retourner contre toi. Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde, il dit, si tu jettes une pierre en hauteur, elle va te tomber à la fin sur toi. Si tu vas creuser un trou pour faire tomber à l'intérieur quelqu'un, tu tomberas toi-même là-bas. Alors arrête de faire des plans, arrête de faire des sales coups. Hachem, il n'aime pas ces choses-là. Personne ne peut te faire des sales coups à toi non plus. Comme toi, tu ne peux pas faire à personne. Chacun, il a sa case. Hachem, il veut que tu auras une vie paisible, calme. Tu es assis devant le médecin et le docteur il vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Dis-lui merci docteur, j'ai entendu votre diagnostic. Maintenant, moi, je continue le travail que j'ai à faire. Je me mets entre les mains de Hachem. Ton fils, il vient, il t'annonce quelque chose que tu as soupçonné. Mais lui, il vient, il te confirme, papa, je fume des pétards. Papa, je suis avec une Goya. Chaz shalom. Tu as écouté, reste zen, reste calme. Hachem, il attend de ça, de toi que ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était voir son médecin et le médecin il lui a interdit de manger ça et de manger ça et de boire ci et de boire ça. Je lui dis ton médecin il va te tuer avec une dépression si c'est pas à travers la nourriture. Je lui dis la Gemara dit Echol ma she'ana atra, shte ma she'ana atra. Mange. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Bois ce que tu as envie de manger, mais avec des quantités raisonnables. Il faut que tu saches, à partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, il n'y a pas de dommage qui va t'arriver, il n'y a pas de perte qui va t'arriver. Sache qu'au moment que tu es venu au monde, Hachem il a décidé à quelle date et à quelle heure et à quel moment tu vas quitter le monde. C'est pas le médecin qui va décider. Ton espérance de vie, elle a été déjà décidée le jour que tu es venu au monde. Et la Gemara, elle rajoute sur ça, elle dit, Zacha mosifim lo. Lo zacha pochatim lo. Si tu es méritant, Akadosh Baruch Hu, il peut te rajouter encore des années sur ce qu'il a décidé. Et si cette personne elle n'est pas méritante, Akadosh Baruch Hu, il peut lui enlever sur les années que Hachem il a décidé, chas v'shalom. Mais il faut que tu saches que tout ça dépend de ton niveau de bitachon que tu as en Hachem. Comment tu te mets entre les mains de Hachem. C'est pas lié du tout. Ton espérance de vie, il n'est pas lié. Est-ce que tu fais du sport ou tu fais pas du sport? Est-ce que tu manges de la verdure ou tu manges pas de la verdure? Ça intéresse personne dans le ciel. Qu'est-ce qui l'intéresse Hachem dans le ciel pour savoir s'il va te rajouter dans ta vie? C'est pas est-ce que tu as du cholestérol, est-ce que tu as du diabète, pas du tout. Hachem, qu'est-ce qui l'intéresse à savoir est-ce que tu te mets entre mes mains? Hachem, il veut que tu fasses des mitzvot, que tu te mets entre ses mains. Il va te rajouter encore des dizaines d'années en bonne santé. Parce que dans les ciels, ils vont voir que ça vaut le coup d'investir en toi, parce que tu es quelqu'un de bon. Mais si dans les ciels, ils vont voir que tu es en train de faire que des déceptions, tu fais que des dépressions, alors Hachem, il dit, ça sert à rien d'investir en ce bonhomme-là. Il est tout le temps triste, et ça me rend triste quand je le vois triste. Il faut que tu aies une vie paisible, calme, sois heureux, sois joyeux. Ne t'inquiète de rien, Hachem, il gère tout. Donne-lui les clés de ta vie, laisse-lui conduire. Comment tu peux savoir est-ce que tu es entre les mains de Hachem, oui ou non? Essaye de regarder ton état mental. Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu es coléreux? Est-ce que tu es anxieux? Ça veut dire que tu es très très loin de Hachem. Tu n'as pas du tout le bitachon. Même si tu observes le Shabbat, même que tu mets les tuiles, on a dit hier dans le cours. C'est pas ça qui te fait approcher d'Hachem d'un mètre.
C'est pas parce que tu as une grosse barbe et un gros chapeau que tu t'approches à Hachem ou tu es à côté de Hachem. Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait approcher de Hachem quand tu es paisible, quand tu es calme, quand tu te mets entre les mains de Hachem? Il y a beaucoup de gens qui sont à l'université, qui prient et qui... il y a beaucoup, mais c'est pas ça qu'est-ce qu'Hachem il veut. Pas la prière, pas les tefilines. Hachem il veut que tu te mets entre ses mains. Le sens de ta vie, ça doit être, je me mets entre les mains de Hachem. C'est marqué, Betach ba Hachem, va tov. D'abord, mets-toi entre les mains d'Hachem, après fais des bonnes choses. Après mets les tefilines, après fais Birkat Amazon. On a dit plusieurs fois dans ces cours, au moment que tu te mets entre les mains de Hachem, peu importe ton état de spiritualité, Hachem il est obligé de t'aider, même si tu es très loin de la religion, parce que tu t'es mis entre les mains de Hachem. Je répète, peu importe ton état de spiritualité et de religion avec Hachem, c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte? Tu te mets entre les mains de Hachem, même que ton niveau il est à zéro, Hachem il va t'aider. C'est marqué dans la Torah, Bechol darkecha da'eu. Chaque geste que tu fais, il faut que tu fais lier ces gestes à Hachem. Chaque chose que tu fais, demande à Hachem de l'aide. Reste connecté avec Hachem. Il y a des gens qui se mettent entre les mains de leurs paroles. C'est des bons parleurs, ils savent convaincre. Il y a des gens qui ont une grâce. Quand ils demandent quelque chose, ils l'obtiennent. Alors ils se mettent entre les mains de leur savoir-dire, de leurs paroles, de leur grâce. Parce qu'ils croient qu'il est talentueux, alors il va arriver à obtenir des choses. Ah, tu te mets entre les mains de la grâce que tu as, la bouche que tu as, la sagesse que tu as, tu te trompes. Tu vas faire que des erreurs. Dis-moi, jamais de ta vie tu as fait des erreurs, toujours tu as visé à 100%, jamais tu as eu des déceptions, jamais tu as eu des échecs dans ta vie. Si tu me dis non, toujours j'ai visé à 100%, alors je te conseille, va jouer au loto. Va jouer au loto. On a vu Eliezer, les serviteurs d'Abraham. Il était aussi sage qu'Abraham. C'est marqué. Dolé ou mashke mitorato shel Avraham Avinu. Eliezer, il est monté vivant au ciel. Tu imagines? Abraham Avinu, il n'a pas pu monter vivant au ciel. Il y a 10 personnes au ciel qui sont vivants. Eliyahu Hanavi, Rabbi Yoshua ben Levi, Eliezer Eved Avraham. Tu imagines? C'est-à-dire que c'était un géant. Eliezer Eved Avraham, Eliezer, les serviteurs d'Abraham. Regardez Eliezer, quand il est parti chercher une femme à Yitzhak, combien il a prié à Hachem. Combien il a demandé à Hachem de l'accompagner et de trouver une femme comme il faut pour Yitzhak, qui ne va pas échouer dans cette mission qu'Abraham lui a donnée. Et quand il a trouvé cette petite fille-là, Rivka, elle était toute petite. Le Midrash dit qu'il avait 3 ans. Combien il a prié à Hachem, Hachem, donne-moi l'intelligence d'examiner cette fille-là pour voir si elle est bien vue ou non. Il était brillant, il était clair d'esprit, Eliezer. Il demande à Hachem de l'aide à savoir comment parler avec une fille de 3 ans. Il a dit à Hachem, aide-moi. Non, il ne s'est pas mis entre les mains de sa sagesse, de son intelligence. Non. Il ne s'est pas mis entre les mains de sa force de convaincre. Non. Qu'est entre les mains de Hachem? Il a demandé à Hachem de l'aider. On dirait un débutant. Comme ça, nous, on doit être. Et il a mérité de monter au ciel vivant. Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi? Combien de fois tu t'es trompé dans ta vie, tu as cru que cette chose, elle est bien pour toi, et en fin de compte, tu t'es rendu compte que c'est horrible, cette chose. Et tu as regretté d'acquérir cette chose-là. C'est pour cela, il faut que tu saches, mets-toi entre les mains de Hachem, et Hachem, il va te donner qu'est-ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui est pas bon pour toi, Hachem, il va le faire éloigner de toi. Si tu ne te mets pas entre les mains de Hachem, à 100%, tu vas rater la chose. Il faut que tu saches chaque chose que tu n'as pas envie de le faire. Tu traînes les pieds. Il faut que tu saches cette chose-là, fais-la, c'est la volonté de Hachem. Et le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu fasses. Mais chaque chose que tu as envie de le faire et tu as un enthousiasme de faire cette chose et il y a de l'énergie à faire cette chose, sache que c'est pas Hachem. Hachem, il ne veut pas que tu fasses, c'est le Yetzer Hara. Pour faire des péchés, le Yetzer Hara, il te donne des forces. On a raconté l'histoire dans la Gemara sur Rabbi Amram, un vieux homme, un grand tzaddik, qu'au moment pour faire le péché, il a trouvé des forces surnaturelles de pouvoir lever une échelle qu'il fallait 10 personnes pour la lever.
Pourquoi? C'est pour aller faire un péché avec une femme. Un grand tzaddik, Rabbi Amram, 95 ans. Il faut 10 personnes pour lever cette échelle. Et lui, il a trouvé la force seul. Comment? Parce que le Yetzer Hara, quand il veut que tu fasses un péché, il te donne des énergies, il te fait croire, oui, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Et en fin de compte, c'est une avéra. C'est pas la volonté de Hachem. Le Yetzer Hara, il nous trompe. C'est exactement la même chose dans la tristesse, dans l'anxiété. Quand tu es triste, quand tu es anxieux, quand tu es déprimé, le Yetzer Hara, il est content, il est joyeux. C'est ça le but. Il va te trouver toutes les autorisations d'être triste, d'être anxieux, d'être déprimé. Sache que le plus gros péché qu'il y a dans la Torah, c'est pas manger à Kippour. Pas du tout. C'est être triste, être déprimé. C'est pire qu'aller faire une idolâtrie à l'église. Et le Yetzer Hara, les mauvais penchants, ils te trouvent toutes les autorisations d'être triste. Je répète, tout ce que tu n'as pas envie de faire, sache c'est la volonté d'Hachem. Tout ce que tu as envie de faire et tu trouves un enthousiasme de faire cette chose, jette, ne le fais pas. Vérifie, tu vas voir la Gemara et la raison. Je te donne une épreuve. Ta femme, toute la semaine, elle te fait des bons plats. Et elle te fait magnifique des choses, et elle fait, elle fait. Dès que Shabbat arrive, elle n'a plus la force de cuisiner. Et elle dit quoi? Encore vendredi, encore les salades, encore le poisson, encore la viande. Ouh, on dirait hier c'était Shabbat, encore. Madame, mais toute la semaine tu as fait des plats extraordinaires. Non, parce que toute la semaine c'était pas pour la mitzvah, c'est le Yetzer Hara. Mais dès que c'est pour la mitzvah, le Yetzer Hara, il te donne, il t'enlève tous ces envies, tous les envies de faire des mitzvot, cet enthousiasme. Parfois, on te propose de rencontrer un garçon pour te marier. Tu trouves toutes les raisons de ne pas aller à ces rendez-vous-là. Chaque petite chose, tu es fatigué, tu n'en peux plus d'aller rencontrer. C'est assourd. Dès que tu vois que tu as des raisons de ne pas y aller, va, c'est ton mazal, tu vas rater ton mazal, c'est dommage. C'est le Yetzer Hara, il veut pas que tu fasses un foyer juif. C'est la volonté d'Hachem que tu vas rencontrer ces garçons-là. Ta femme, elle t'a demandé de la ramener quelque part. Ça fait longtemps qu'elle t'a pas demandé. Et pour une fois qu'elle te demande, ne lui dis pas j'ai pas envie, j'ai pas la force. Si tu vois vraiment que tu n'as pas envie, tu n'as pas la force, c'est la volonté d'Hachem que tu la ramènes. Alors prends-la, ramène-la avec la simcha. David Amelech, il a prié à Kadosh Baruch Hu. On dit ça tous les matins dans Vaïvarech David. Nipelana bead Adonai, ki rabim rachamav, ou bead Adam al epola. À Kadosh Baruch Hu, si je dois demander un service à quelqu'un, que ce soit toi, pas quelqu'un d'autre. Je ne veux pas des services des autres personnes. Je ne veux pas, je veux être entre tes mains, Kadosh Baruch Hu. À partir du moment que tu te mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir toutes les portes. Il y a des gens qui me disent, Rav, je comprends pas, j'observe le Shabbat, je mange kasher, je mets les tefilines, on fait attention à Tarat HaMishpacha, et on a des problèmes avec les enfants, on a des problèmes de parnassa, on n'arrive pas à marier notre fille. Parce que tu n'as pas la simcha. Parce que tu n'as pas la simcha. Alors le blocage, il reste. À partir du moment que tu rentres dans la simcha, toutes les portes ils vont s'ouvrir. Toutes les portes ils vont s'ouvrir. Parle avec Hachem, dis Hachem, aide-moi, voilà, je tape des mains, je danse, je chante. Éloigne-toi de la tristesse, l'anxiété, la peur. C'est assourd. Tout ça, c'est des blocages, c'est assourd, c'est dommage. Rabbeinu Bechaye dit, celui qui se met entre les mains de quelqu'un et pas entre les mains de Hachem, Hachem, il va te laisser tomber. Ta fille, elle n'arrive pas à se marier. Chas v'shalom. Alors, tu essaies de trouver les meilleurs chatranites. Tu t'es loin de Hachem. Oui, il faut. Il faut aller chercher une chatranite, il n'y a pas de problème. Mais ne te mets pas à 100% sur la chatranite. Mets-toi entre les mains de Hachem à 100%, et c'est secondaire la chatranite. C'est un effort que tu dois faire. Alors tu vas avoir une chatranite pour ta fille. À partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, Hachem il va t'ouvrir toutes les portes. Ta fille elle va se marier avec quelqu'un qui va la rendre heureuse, qui saura comment la gâter, qui va savoir sa valeur. Tu vas voir, Bezrat Hachem. Quelqu'un il se met entre les mains de son médecin. Le médecin il lui dit, vous avez la tension qu'elle monte. Mais je vais vous aider, vous allez voir. Je vais vous donner un traitement, la tension elle va devenir normale. Et toi tu te mets entre les mains de ce médecin.
Hachem, il te dit, ben, si tu te mets entre les mains de ton docteur, alors je te laisse avec lui, débrouille-toi avec lui, on va voir qu'est-ce qu'il pourra te faire mieux que moi. Jamais tu dois te détacher de Hachem, c'est dommage, tu vas que perdre. Chaque chose que tu fais, attache-toi à Hachem. Attache-toi à Hachem dans chaque chose. Bekol darkecha da'eu. Chaque pas et pas que tu fais, chaque geste et geste que tu fais, demande à Hachem de l'aide. Même sur des choses banales. J'ai dit il y a quelques mois, tu vas acheter une baguette. La boulangerie, elle est à côté de la maison, sur le même trottoir. Demande à Hachem qui t'accompagne. Tu verras, si tu parles avec Hachem accompagnement, tu vas arriver juste au moment qu'ils vont faire sortir des baguettes chaudes. Tu ne demandes pas à Hachem qui va t'accompagner, tu auras la baguette du matin, que personne n'a voulu, tu vas tomber dessus. Mais si tu demandes à Hachem qui t'accompagne, tu vas tomber sur une baguette croustillante, tu vas tomber sur une baguette chaude. Parce que tu as demandé à Hachem sur des choses simples. Il y a des gens qui demandent à Hachem de les accompagner sur des choses graves, un contrôle fiscal, chas v'shalom, l'achat d'une maison, chas v'shalom, un IRM important, une mammographie importante. Pourquoi là-bas tu demandes à Hachem et quand tu vas faire des choses qui sont banales, tu appelles pas Hachem? Ça vexe Hachem. Hachem, il se vexe. Il faut que tu te répètes, je me mets entre les mains de Hachem et je suis entre les mains de Hachem. Hachem, il te laissera jamais. Moi, je vais voir le médecin parce que Hachem, il a dit qu'il faut aller voir le médecin. Mais moi, je prends Hachem avec moi voir le médecin. Je ne vais pas seul. Jamais n'y va voir le médecin seul. Toujours prends Hachem avec toi. Dis Hachem, s'il te plaît, Hachem, accompagne-moi. Hachem, il va t'accompagner et tu vas écouter que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Dans chaque chose, Bekol, Darkecha, ou chaque chose que tu fais, demande à Hachem qui t'accompagne. Tu dois le faire. Tu dois aller voir un médecin. Mais c'est avec Hachem que je vais voir le médecin. Il dit, Rabbeinu Becha, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit comme ça. Chaque péché qu'on fait, Hachem, il est patient. Il punit pas tout de suite. Hachem, il attend. Erech Hapaim verav chesed. Erech Hapaim, il est patient. Hachem, il attend que tu fasses tchouva. Il y a un seul péché que Hachem, il attend pas. Hachem, il punit immédiatement. Tout de suite, Hachem, il punit. Si tu ne te mets pas entre mes mains. Il y a des gens qui ont peur du patron qui va les virer. Ils croient que c'est le patron qui lui donne la parnassa. Tu te trompes. C'est pas le patron qui te donne la parnassa, c'est Hachem qui te donne la parnassa. Mais tu as oublié. Le patron, c'est un tuyau. Si demain ce tuyau il est fermé, Hachem il va t'ouvrir un très gros tuyau, beaucoup mieux que ça. Hachem il te demande une seule chose, sois calme, paisible. Ne rentre pas dans des stress, ne rentre pas dans d'anxiété. Même si le patron il t'a dit quelque chose, ne stresse pas. Il y a des gens qui rentrent tout de suite en stress. Tu montres par là que c'est ton patron qui t'est nourri, c'est pas Hachem. C'est dommage, c'est un sourd. Tu limites Hachem. Le Baal Atanya Kadosh dans Igrot Kodesh dit, si Chaz Shalom on t'a fait du mal, ou on t'a volé, ou on t'a vexé, n'y t'énerve pas. C'est Hachem qui a décidé que tu vas recevoir cette claque. C'est Hachem qui a décidé que tu vas recevoir un coup dans le genou. Si cette personne, elle t'aurait pas donné ce coup dans le genou, elle t'aurait pas marché sur le pied, le coup tu l'aurais reçu n'importe comment Hachem il aurait fait que tu le reçois parce qu'il fallait que tu reçois. Il y a une voiture qui aurait passé qu'elle t'aurait fait ce coup-là. Ne t'inquiète pas, si tu as fait en sorte qu'on ne va pas te voler, et on n'a pas réussi à te voler, et Hachem il a décidé que tu vas perdre cette somme d'argent, Hachem il va faire en sorte que ta machine à laver, elle va tomber en panne. Si dans les ciels, ils ont décidé que tu vas traverser une épreuve, tu vas la traverser. Même de l'autre sens aussi, si Hachem il a décidé que tu auras une bonne chose, tu auras cette bonne chose-là. Personne ne peut empêcher que tu vas obtenir cette chose-là. Personne. Si Hachem il a décidé, tu peux faire tout ce que tu veux pour ne pas obtenir cette chose, ou quelqu'un il peut faire tout ce qu'il veut pour que tu n'obtiens pas cette chose, tu vas l'obtenir cette chose. Cet appartement, tu l'auras, n'aie pas peur si Hachem il a décidé. Si cette maison elle est bonne pour toi, tu l'auras. Hachem il a mille façons de faire en sorte que tu vas obtenir la chose, ou ne pas obtenir cette chose, chas v'shalom. Sache que tout est entre les mains de Hachem. À partir du moment que tu te montres les mains de Hachem, que tu auras que des bonnes choses. Si tu es avec Emouna, tu vis avec Bitachon, tu as une vie paisible, calme, tu travailles sur l'anxiété, tu travailles sur la peur, tu as une vie calme, tu vas voir comment Kadosh Baruch Hu va t'ouvrir toutes les portes, Bezrat Hashem. Alors chante Kama Tov Hashem, Kama Tov Hashem, Kama Tov, Kama Tov, Kama Tov Hashem.
תודה רבה לך, השם יתברך. לכל רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. זה שרה, פרחה, בת רחל וצבי. אמן ואמן.